Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Si seulement ils avaient écouté ». Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Hébreux 9, verset 15. La Bible présente les insuffisances de la première alliance parce qu'elle était symbolique, terrestre et temporaire. En revanche, elle souligne le fait que la nouvelle alliance est suffisante parce qu'elle est complète avec le Christ présent. Cette alliance n'est pas symbolique, mais réelle et incarnée, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Hébreux 9, verset 11, Hébreux 10, verset 1. Elle n'est pas terrestre, mais céleste, puisqu'elle n'a pas été faite de main d'homme. Voir Hébreux 8, verset 2. Elle n'est pas établie avec le sang de nôtre, mais avec son propre sang. Hébreux 9, verset 12. Elle a la capacité non seulement de purifier la chair, mais aussi la conscience. Hébreux 9, verset 14, donnant accès aux bénédictions imméritées qui en découlent. Les alliances dans l'Antiquité comprenaient une clause de châtiment avec effusion de sang pour le transgresseur du pacte. La mort du Christ en tant que substitut du transgresseur du pacte rachète le pécheur repenti de la mort et inaugure la deuxième alliance. Vous avez peut-être entendu parler de Li Wenliang, un ophtalmologue de l'hôpital central de Wuhan, en Chine, qui a été le premier à mettre en garde contre la Covid-19, ce virus qui a eu tant de conséquences douloureuses pour l'humanité entière. En décembre 2019, après avoir traité des patients présentant des symptômes respiratoires aigus, il a conclu qu'il s'agissait d'une version plus agressive d'un virus qui avait déjà tué plus de 700 personnes au début de ce millénaire. Quelques semaines plus tard, Li a commencé à tousser et à avoir de la fièvre. Il a été hospitalisé. Depuis son lit d'hôpital, il a partagé ses derniers mots sur les réseaux sociaux. Si seulement ils avaient écouté mon message et partagé l'information, cela aurait été bien mieux. Li est mort le 7 février 2020, laissant sa femme enceinte et son fils de 5 ans. Il avait 34 ans. C'est l'histoire émouvante d'un ophtalmologue qui a vu un danger que personne d'autre n'avait vu et qui a essayé de sauver les gens, alors qu'il y avait encore un espoir d'arrêter l'épidémie. Les autorités chinoises ont reconnu sa découverte et l'ont considéré comme un héros mort pour ouvrir les yeux du monde sur ce qui allait arriver. Depuis le sanctuaire céleste, le Christ qui a pris notre place de transgresseur sur la croix nous offre ses services comme médiateur. Il voit ce que personne d'autre ne voit. La destruction des personnes infectées par le virus du péché, ainsi que la restauration et la vie de ceux qui suivent le traitement. Il est urgent d'écouter sa voix et de partager l'information. Amen.